de la complosphère américaine. Zelensky est accusé de vouloir enrôler les enfants américains dans ses troupes. On écoute l'extrait, on vérifie après. Les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même manière que nous envoyons nos fils et nos filles à la guerre. Et ils devront se battre, parce que c'est de l'OTAN dont il s'agit. Et ils mourront, Dieu nous en préserve, car c'est une chose horrible. Voilà, chères dames, chers messieurs, chers citoyens du monde, et vous venez de suivre. Ça, c'est une déclaration qui a été faite par Zelensky, président de l'Ukraine, à la date anniversaire de l'invasion russe, comme on aime l'appeler ainsi, de l'invasion russe en Ukraine. Alors, cette vidéo que vous voyez est devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis d'Amérique. Et nous allons aller en profondeur. Mais les médias occidentaux, ayant constaté que s'ils laissent cette vidéo aller très loin, comme déjà c'est parti, sans chercher à apporter un démentir, sans chercher à mettre la vidéo dans un autre contexte, ça allait être une mauvaise image pour l'Occident dans son intégralité. Alors, cela les a poussés à animer plusieurs émissions. J'ai voulu juste partager, n'est-ce pas, cette émission avec vous, pour que vous puissiez voir jusqu'où les Occidentaux sont capables, c'est-à-dire dans le cadre de la satisfaction de leur intérêt personnel à eux, et de tenter de transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous parlons de la situation en Russie et en Ukraine. Une situation conflictuelle qui doit intéresser le monde entier, et notamment l'Afrique. Parce que tout ce qui se passe comme ça, ils sont en train de s'entre-déchirer, de détruire tout, mais ils comptent sur l'Afrique. Économiquement, ils comptent sur l'Afrique. Humainement, ils comptent sur l'Afrique. Il y a des études qui sont en train déjà d'être réalisées à partir des États-Unis, où ils sont en train de développer des théories de la reconstruction. Et dans cette théorie de la reconstruction, après la guerre, ils mettent l'Afrique au premier plan, en tant que continent jeune, en tant que continent qui a une économie nouvelle, pour pouvoir s'appuyer sur l'Afrique pour reconstruire. Leur objectif, c'est d'imposer un nouvel ordre mondial. Et dans cette logique, il faut faire disparaître la Russie. Je parle de l'Occident. Il faut faire disparaître sur la carte du monde la Russie. C'est ça l'objectif. Malheureusement, ils ne pourront pas l'atteindre. Avant d'aller dans le vif du sujet, chers citoyens du monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéoconférence. Je m'appelle Robert Théa. Je suis professeur en faculté de droit à l'université de Sonfonia, Conakry, République de Guinée. Ici sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un cours de droit que je dispense, mais plutôt des analyses et avec une méthodologie de communication aussi adaptée aux réseaux sociaux. Et donc, je vous demande de partager la vidéo au maximum. Il faut la partager au maximum parce que nous parlons de paix. Et ici, nous mettons à la face du monde les stratégies machiavéliques qui sont utilisées par les médias occidentaux et par les parties indirectes au conflit. Je ne sais pas si on va continuer à dire quelles sont des parties indirectes au conflit. Je veux parler des États-Unis d'Amérique. Je veux parler de l'OTAN. Je veux parler de la France. On y reviendra. Chères dames, chers messieurs, vous avez entendu clairement Zelensky dire que les États-Unis doivent envoyer leurs fils. Et ils vont se battre au front. Ils se battront. Ils mourront. Il met une petite parenthèse pour dire, même si c'est difficile de le dire, c'est cruel, un truc comme ça, mais ils vont quand même mourir comme nos fils sont en train de mourir. Zelensky en a marre. Il en a marre de continuer à rester manipulé, à être manipulé par l'OTAN. D'abord, il demande les armes, on ne lui donne pas les armes. On ne lui donne pas les armes, les munitions. La France, notamment les États-Unis,
lui fait des promesses. Les États-Unis ne réalisent pas leurs promesses. Des milliers et des milliers de soldats partent au front et ils y trouvent la mort. Comme ceux qui sont morts tout récemment à Bakhmut. Ils sont morts. La plupart de ceux qui étaient coincés, pour ceux qui me suivent régulièrement, ils sont morts. Que leur âme repose en paix. Bakhmut est désormais dans la main des Russes qui foncent vers le Donbass. Le Donbass est presque encerclé. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions. Les chars dont ils disposent sont des anciens chars. C'est-à-dire, quand ils tirent une seule fois, il les faut au moins 2 heures, 3 heures de réparation. Et pendant ce temps, ils sont là en train de prier Dieu pour ne pas que la Russie, l'armée russe, procède à des tirs. Les soldats ukrainiens sont dans la panique totale. Zelensky même ne dort pas. Il ne dort pas. Il se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il a envie de céder. Il a envie d'aller à la table de négociation. Selon ce qu'on apprend ces dernières heures. Mais malheureusement, c'est l'Occident qui dicte sa loi. Et lui aussi, il dit, vous l'avez entendu dire, il dit c'est l'OTAN. L'OTAN, ce n'est pas seulement que les soldats ukrainiens. Donc les soldats, les enfants des Américains aussi doivent être enrôlés, doivent venir. Et doivent mener le même combat. Si tomber comme ça au front, c'est bien, eux aussi n'ont qu'à venir. C'est ce que Zelensky a eu à dire. C'est ce qu'il a dit. Et c'est tout à fait normal, c'est raisonnable. Vous dites que vous êtes dans la même association, dans la même organisation. Vous êtes dans la même organisation. Mais pendant ce temps, vous préférez que ce soit seulement les enfants des Ukrainiens qui partent au front. Une organisation de plus de 40 pays. Vous voulez qu'un seul pays continue. Vous, ce que vous voulez faire, c'est d'envoyer juste les armes, les munitions. Et ça même, vous n'envoyez pas à temps. Mais à un moment donné, le président, il va se lâcher. Il va dire, mais écoutez, vous aussi envoyez vos enfants. C'est ce que Zelensky a dit. Mais les médias sociaux ne veulent pas, les médias occidentaux ne veulent pas que le monde entier croie et comprenne que c'est effectivement le sentiment que Zelensky qu'il a eu à exhiber, à mettre sur la place publique. C'est ça le problème. Donc, ils sont en train de parler de contexte. Non, voici le contexte dans lequel il a eu à dire. Et ce qui est important dans cette affaire, c'est que même les médias sociaux ne remettent pas en cause l'authenticité de cette vidéo. Oui. Tout le monde reconnaît que c'est Zelensky qui a parlé comme ça. Il y a quelle autre manière d'interpréter ça? C'est Zelensky lui-même qui a parlé. C'est sorti de sa bouche. Alors vous voulez en faire quelle autre interprétation? Si ce n'est pas de la démagogie, si ce n'est pas de la simple propagande. C'est de cela qu'il s'agit. La situation devient très très difficile pour Zelensky. Les États-Unis et la France ne veulent pas abdiguer. Ils ne veulent pas avoir honte. C'est pourquoi ils sont en train de passer par cette nouvelle stratégie, comment ils appellent ça déjà, la grande offensive, la grande contre-offensive de la dernière chance. Vu qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants, parce que eux, leurs enfants, sont mieux par rapport aux enfants des Ukrainiens. C'est ce que ça veut dire. Les États-Unis ne veulent pas envoyer leurs enfants. Bon, c'est la France qui veut envoyer ses enfants, ses militaires, on en a vu. Alors, vu qu'ils ne veulent pas envoyer leurs enfants pour mourir au combat, au front, comme les enfants ukrainiens, alors, ils accordent une dernière chance à Zelensky. C'est-à-dire, la théorie, c'est quoi? On va mettre tout à ta disposition. Les armes et tout. Avec des commandants de guerre qui seront assis à distance pour piloter la guerre. Va. Contre-offensive de la dernière chance. Si tu n'y arrives pas, passe à la table de négociation. C'est ça. On en a parlé régulièrement ces derniers temps. Alors,
Pourquoi attendre qu'il y ait des cas de mort encore? Zelensky dit qu'il a besoin des hommes. Il est en face d'un géant. Et ce géant, c'est Vladimir Poutine. L'armée de Poutine est très forte. Les Wagner même, on n'en parle pas. Zelensky dit qu'il a besoin d'hommes pour aller au front. Voilà. Vous ne lui donnez pas les hommes, vous ne lui donnez pas les armes nécessaires. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand le monsieur aussi s'énerve, quand il dit la vérité, les médias occidentaux sont là en train de tenter de changer cette vérité. Et d'ailleurs, ce qui fait le plus mal et le plus rire aussi, c'est ironique. Ce qui se passe, la réalité du terrain, ce n'est pas ce que ces médias occidentaux sont en train de relayer. Hein. On a vu tout récemment, Bakhmout a été prise. Mais ils se sont mis à dire non, les troupes ukrainiennes sont en train d'avancer. Une manière de tromper, les Ukrainiens, les civils ukrainiens, pour leur dire ah oui, nous sommes en train de remporter la guerre. Eux, ils pensent qu'en le disant, ils sont en train d'aider les Ukrainiens et aussi de faire peur aux troupes russes. Pourtant, la Russie ne parle pas. La Russie, ils ne disent rien. Eux, ils ne font que foncer. Ils ne font que foncer. C'est de cela qu'il s'agit. Les propos que Zelensky vient de tenir, c'est d'une grande portée. Ces médias occidentaux ne peuvent tromper personne. La situation est tellement claire qu'il faut se rendre à l'évidence que si Zelensky est vraiment dans l'incapacité, l'OTAN est dans l'incapacité parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est l'OTAN qui se bat contre la Russie. L'OTAN se bat contre la Russie. Si l'OTAN est affaibli, qu'il reconnaisse quand même. Et puis qu'il passe à la table de négociation, il faut plaider Poutine, lui remettre les territoires qu'il a conquis, et puis voilà, revenir à la paix. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, en tout cas Zelensky a été très clair. Quoi qu'il advienne, comme on n'a jamais manqué de le dire, nous voulons la paix. Nous voulons la paix dans ce monde. Chers citoyens du monde, nous voulons la paix. Le jeu dans lequel ces grandes puissances sont, ça leur est favorable hein, parce que beaucoup profitent de cette guerre. Mais nous, pays africains, et nous autres, on gagne quoi dans ça? Si ce n'est pas notre planète Terre qui est en train d'être détruite par l'utilisation des armes chimiques toxiques, par l'utilisation des armes nucléaires qui sont de nature à causer des dommages graves et durables sur l'environnement. C'est de cela qu'il s'agit. Des armes qui sont interdites par le droit international humanitaire en période de conflit armé, qui sont en train d'être utilisées. À l'image de ces armes qui ont été utilisées à Nagasaki et Hiroshima, qui jusque maintenant là, le monde continue de voir les conséquences fâcheuses des enfants qui naissent avec 4 yeux, d'autres avec 2 narines et 2 nez, j'allais dire, d'autres avec 3 oreilles. Le sol, la constitution physiologique a été modifiée. Il y a des sols et des espaces où l'herbe ne pousse même plus jamais. Voici des armes qui sont en train d'être utilisées. Et qui sont de nature à porter atteinte grave à notre planète Terre. D'abord à l'humanité, ensuite à notre planète. C'est pourquoi, encore une fois, nous voulons la paix. Citoyens du monde, nous voulons la paix. Partagez cette vidéoconférence au maximum pour démontrer à la face du monde combien de fois ces médias occidentaux baignent dans le mensonge. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes. N'hésitez pas. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos du Samouraï Théa. Invitez vos amis à s'abonner à la page. Et merci à toutes et à tous. Je vous retrouve tout à l'heure avec une nouvelle vidéo. C'était la voix du Samouraï.